Bonjour Damien Chazelle. Bonjour. First Man, premier homme sur la Lune et premier film, parce que aussi incroyable que ça puisse paraître, l'une des plus fabuleuses aventures humaines et techniques n'avait jamais été portée à l'écran. Et puis deuxième sujet d'étonnement, c'est vous, très jeune cinéaste, vous êtes né 16 ans après l'exploit de Neil Armstrong. Pourquoi vous et que vous ont dit les producteurs quand ils vous ont proposé le sujet ? J'ai connu les producteurs il y a 5 ans environ. Je venais de finir mon film Whiplash, qui parlait pas de l'espace, mais parlait d'un batteur de jazz. Mais le sujet pour moi dans Whiplash, c'était la poursuite de quelque chose à grand prix. Les sacrifices et les coûts qui viennent avec. Et donc, pour moi, c'était un peu la même chose avec ce sujet-là, avec l'atterrissage sur la Lune. Vous voulez dire que Neil Armstrong est aussi déterminé que votre héros de Whiplash? Je pense d'une autre façon, mais ça a commencé avec, les producteurs, ils m'ont donné un livre de Jim Henson qui s'appelle First Man. Ils voulaient faire un film avec, mais ils savaient pas exactement quoi faire. Et puis ensuite, j'ai rencontré un scénariste très très doué, Josh Singer, qui a écrit Spotlight. Il a gagné l'Oscar pour ce scénario. Donc on a commencé à travailler ensemble sur ce scénario, First Man. Et ensuite j'ai tourné La La Land avec Ryan Gosling. Et après La La Land, on est revenu pour faire ce film. Ce First Man, c'est donc Neil Armstrong incarné par Ryan Gosling, un homme secret, renfermé, cérébral, mais chargé d'une mission terriblement compliquée et dangereuse. Ce qui frappe d'abord, ce que vous avez voulu montrer d'abord, c'est son courage, sa détermination, sa capacité à surmonter les épreuves. Oui, comme enfant, moi, je connaissais seulement la réussite. Je connaissais pas tous les échecs, tous les obstacles qui précédaient la réussite fameuse. Je connaissais pas les morts, les tragédies qui appartenaient à cette histoire. Et ce que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est que vraiment la vie de Neil Armstrong, c'était presque une vie tragique. Vraiment, c'était une vie héroïque, bien sûr. Mais le film là commence avec la mort de la fille de Neil Armstrong. Moi, je savais même pas qu'il avait une fille qui est morte juste avant qu'il devienne astronaute à la NASA. Et puis ensuite, il connaît des amis, des autres astronautes qui sont aussi morts dans des accidents. C'était vraiment, c'était une période de sa vie comme j'ai dit, d'échecs et de tragédies. Et donc, l'histoire pour moi, c'est une histoire de quelqu'un qui doit subir beaucoup afin d'atterrir pas seulement sur la Lune, mais sur la Terre aussi. À 21h18 minutes, le module lunaire a touché la Lune. Maintenant, la cabine est ouverte. Ok, Houston. Je suis sur le seuil. Ok, Neil. Je suis sur le bas de l'échelle, à un pas du sol maintenant. Ici, le sol est fin et poussiéreux. Je secoue une poudre bleue du bout de mon pied. Elle adhère en couche à la semelle et aux côtés de mes bottes. C'est d'une beauté étrange, particulière. C'est un peu comme le grand désert des États-Unis. C'est différent, mais c'est très joli. La voix du vrai Neil Armstrong depuis la Lune le 21 juillet 69. Et on retrouve Damien Chazelle dans un instant. Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé demain. Demain, mercredi prochain, sortira First Man, le troisième film d'un jeune cinéaste surdoué, Damien Chazelle. Après Whiplash et La La Land, on a quitté les univers musicaux de vos 2 premiers longs métrages pour la conquête spatiale. Et ces tragédies oubliées, vous en parliez, Damien Chazelle, comme celle d'Apollo 1 où 3 astronautes, 3 camarades de Neil Armstrong meurent brûlés vifs dans leur capsule avant même le décollage de la fusée. Une succession d'épreuves terrifiantes. Et puis des épreuves physiques, parce qu'on subit, le spectateur subit physiquement en quelque sorte ce qui arrive aux astronautes. On voit ces gens enfermés dans des boîtes de sardines projetées à toute vitesse. Ça, c'est
terriblement bien restitué dans votre film, Damien Chazelle. Merci, c'était important pour moi de montrer à quel point c'était physique, c'était violent, c'était difficile, ces missions. Et je me souviens la première fois que j'ai vu une des navettes en vrai dans un musée aux États-Unis, la navette que Neil Armstrong a conduite pour la mission Gemini 8 avant la mission sur la Lune. Et c'est tout petit, c'est presque comme un cercueil ou une boîte de conserve. Oui. Et donc on rentre là-dedans et moi je voulais vraiment que le spectateur ait l'impression d'être dedans, d'être entouré, tombé dans cet objet et puis on se lance dans l'espace à toute vitesse, mais c'est vraiment c'est de la folie ce qui s'est passé. C'est dingue. Oui. Et alors la reconstitution des engins de l'époque est assez bluffante parce que ce qu'on voit à l'écran, ce sont pas des effets spéciaux et ce sont pas des maquettes. Vous avez reproduit capsules et modules lunaires au centimètre près. Oui, ça aussi c'était important. J'avais un chef décorateur, Nathan Crowley, qui est brillant et lui et son équipe ils ont reconstruit la module lunaire, la module de commande, l'X-15 qui est un avion de l'espace que Neil Armstrong a utilisé avant la NASA. Donc des capsules, des navettes comme ça, aussi des machins pour entraîner les astronautes, un peu comme quelque chose que vous avez que vous avez fait à Fort Boyard. Comme j'ai vu. Et le centre de contrôle de Houston aussi. Ça, c'est une reconstitution oui, ça, c'est incroyable. On voit qu'on n'est pas dans la haute technologie, on est plutôt dans une sorte de très analogue, de bricolage. Oui, exactement. C'est le bricolage. Et c'est ça qui est vraiment étonnant. C'est que c'est pas seulement que des humains ont marché sur la Lune, c'est que des humains ont marché sur la Lune il y a 50 ans. C'est-à-dire avant les ordinateurs modernes, avant les portables, avant tout, quoi. C'est vrai, ça, c'est même plus étonnant. C'est ça qui est formidable. Ce film explore aussi l'intimité d'un homme et d'une famille. L'un des slogans du film, ce qui vous a guidé, c'est de la Lune à la cuisine. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais, la Lune et la cuisine, ou la Lune cuisine. Et l'évier de cuisine. Ouais. L'évier de cuisine de la famille Armstrong. Hein. Exactement. Non, il fallait trouver un équilibre entre je dirais le cosmique et le quotidien, parce que les deux étaient importants. C'est-à-dire que ces astronautes là, après ou avant une mission dans l'espace, il fallait quand même sortir la poubelle et faire la cuisine et s'occuper de ses enfants et tout ça, tous les détails de la vie quotidienne. Ça m'a fasciné un peu. C'est un film qui est au plus près de la réalité, il faut le dire. Armstrong, avant sa mort, s'était longuement confié au biographe dont le livre a servi de base au film, et il avait donné son feu vert avant sa mort, pour que ça devienne un film, pour que ça soit montré à l'écran. Et la famille de Neil Armstrong, ses deux fils, ont participé, vous les avez rencontrés. Ils nous ont aidés beaucoup, vraiment. Ils étaient très, très généreux. J'ai passé beaucoup de journées avec les deux enfants, Rick et Mark Armstrong, aussi avec Janet Armstrong, qui est morte récemment. On avait beaucoup de soutien grâce à la famille. First Man, donc sur les écrans dans quelques jours. Damien Chazelle, et maintenant à 33 ans, vous avez une vie de cinéma devant vous, et vous revenez à un projet musical ? Je suis pas certain. Ah oui, non, si, c'est vrai. C'est pas un film, mais une série de télé que je vais tourner ici à Paris l'année prochaine. Pour Netflix. Pour Netflix, ouais, voilà, exactement. Et ce sera tourné à Paris. À Paris, non, c'est ça. Je suis très excité parce que c'est un cabaret musical parisien. Oui, une boîte de jazz parisien. C'est un peu comme le caveau de la Huchette que vous avez montré dans La La Land. Oui, un peu, ouais. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu une histoire de musiciens parisiens, mais aussi de musiciens étrangers qui viennent à Paris. Et donc c'est un peu un mélange de personnages dans cette boîte de jazz. J'ai jamais tourné à Paris, donc c'est un rêve pour moi. Merci Damien Chazelle. Merci beaucoup d'être venu au micro d'Europe 1. Merci à vous.